Bonjour à tous, on se retrouve du coup aujourd'hui pour ouvrir deux Pokébox donc à l'effigie de Coraidon et Miraidon X. Alors je vous cache pas que je sais pas vraiment ce qu'il y a dedans, normalement on est censé avoir 4 boosters mais je sais pas exactement de quelle extension donc on va découvrir ça dedans. Donc c'est parti, j'ouvre tout ça, je vous montre les cartes et ensuite on découvre les boosters. Donc du coup on commence avec la Pokébox de Coraidon donc qui est mon préféré entre les deux. Donc j'aime beaucoup déjà le design des Pokébox, très joli. Donc voilà, on a du coup cette jolie petite carte de Coraidon X. Donc j'en avais pas encore de Coraidon en X. Donc ça fait plaisir vu que c'est un Pokémon que j'apprécie beaucoup. Donc du coup voilà la carte. Donc je la trouve vraiment sympathique. Elle est cool hein, pour une X comme ça, pour une promo, c'est sympa. Après le problème c'est qu'elle est un peu pliée du coup. Ça c'est à cause du carton dans lequel il protège les cartes. Enfin protège, plutôt abîme les cartes dans les Pokébox, donc voilà, elle est un peu pliée, c'est pas grave, je vais la mettre sous sleeve et sous top loader, ça la redressera un peu. Et donc du coup, dans cette Pokébox, on retrouve alors un booster d'évolution à Paldea, deux boosters d'évolution à Paldea, un booster donc du set de base d'Écarlate et Violet, et un Tempête Argentée, tiens, c'est étonnant. J'ai mis les boosters de côté, on va maintenant ouvrir la Pokébox de Miraidon. Donc du coup, je pense qu'on aura le même contenu, hein, ça me semble évident. Donc j'ai eu de la chance en magasin parce que c'était la dernière Pokébox, donc j'ai bien fait de la prendre. Alors on voit que la carte est encore une fois un peu pliée. Bon, c'est pas grave, hein, je vais la mettre sous top loader aussi. Alors Miraidon, c'est un Pokémon que j'aime un peu moins que Coraidon, mais bon, je l'aime quand même, hein, il est sympathique. La carte est bien aussi, hein, les couleurs sont jolies, tout ça, voilà. Une jolie petite promo. Et donc du coup à l'intérieur on retrouve un booster d'évolution à Paldea, deux boosters d'évolution à Paldea, un set de base d'Écarlate et Violet et un Tempête Argentée. Donc du coup on va commencer par ouvrir les boosters de la Pokébox de Coraidon. Donc on commence par le Tempête Argentée parce que bon, c'est de l'ancien bloc. C'est un peu moins intéressant parce que les taux de drop sont un peu moins bien. J'ai explosé le booster, c'est pas grave. Bon, alors celui-là il a l'air très difficile à ouvrir. Alors Tempête Argentée, c'est un set que j'ai pas beaucoup ouvert, même pas du tout en fait, parce que j'ai ouvert qu'un seul booster. Donc bon, on espère avoir un petit peu des bonnes cartes aussi, parce que voilà, comme j'en ai pas beaucoup ouvert, ce serait bien de découvrir certaines illustrations. Alors je crois que c'était 1, 2, 3, j'ai déjà oublié, hein, c'est dire la mémoire. C'était 1, 2, 3, 4, bon tant pis. Alors, on commence avec un petit Metang, petit Prédastérie, petit Peter, Vorastérie, Feu Forève, Tilton, très joli, Sucroquin, Motisma, petit Oniglali en reverse, très sympathique, et derrière, Gardevoir en normal. Bon, j'avais pas fait attention, mais de toute façon c'était un code blanc, donc il fallait pas s'attendre à grand chose. On aurait peut-être pu avoir une TG à la place de la reverse, mais voilà. De toute façon, c'est un set que je trouve pas très intéressant. Dedans, il me semble qu'il n'y a que le Lugia alternatif que j'apprécie. Donc maintenant, on va passer au set de base de Écarlate et Violet. Donc là, le tri, c'est une carte devant. On s'y perd, hein, ça devient compliqué. Alors je sais pas si ça va s'entendre, mais il y a un peu d'orage dehors, donc j'espère qu'on l'entendra pas trop, parce que j'ai changé de micro enfin. Normalement le son devrait être bon si j'arrive à m'y faire au montage, mais forcément il y a de l'orage, donc peut-être que ça va s'entendre malheureusement, puisque la qualité du micro est normalement améliorée, il y aura moins de bugs, tout ça. Donc alors un petit Zapetrel, Sbire de la Team Star, Lucario, Plastron Rock, Tissamboule en reverse, et derrière on aura Colossinge en reverse, c'est peut-être une X, et non, Flagados en holographique que j'ai déjà 1 milliard de fois. Ensuite, on va passer au premier booster d'évolution à Paldea, donc en espérant avoir plus de chance, parce que pour l'instant la Pokébox n'est pas très fameuse. On espère avoir quand même peut-être le petit Tyrannosif en Alt Art basique, je ne sais pas comment les appeler, mais qui est très joli. Alors on fait un tri de 1, on ne s'y perd pas, tac. On commence avec une énergie ténèbres, et non, électrique. Alors, petit pomme. Ambrilex, que je n'avais pas, très sympa, première fois que je la vois. Bacabou, Tissamboule, Canarbello, Drone Livreur, Farigiraffe, Montagne enneigée de désastre, et ben dis donc, quel nom, on dirait du Yu-Gi-Oh! Petit Scrutella en reverse, et derrière on aura Monaflemite en holo. J'ai cru que c'était une bonne carte, mais finalement non. Mais la carte est jolie quand même. Pas fameuse du tout cette petite Pokébox de Coraidon. Heureusement que la carte promo est jolie quand même, bon, ça rattrape un petit peu, mais ça fait cher la carte promo. Hein. Après bon, dans mon décor, la Pokébox, tout ça, ça fera joli, mais bon, j'espérais quand même avoir une petite ultra rare, ça aurait été pas mal. Du coup, on finit cette Pokébox sur le booster, du coup le deuxième de Évolution en Paldea. On commence ce booster avec une énergie feu. Oh, attention, qu'est-ce qui va nous arriver là-dedans? Petit Goélise qui est très joli. Petit Pomme de Pique qui est très joli aussi. Maril. Férocinge. Brésillon que j'avais pas qui est très joli. Vigorotte. Gouroutan. Magikarp. Terraride de désastre.
Et derrière, attention. Oh, une X. Oh, Rwagada X en Terra Crystal. Alors, c'est la première Terra Crystal que j'ai. Très sympa. Bon, bah, du coup, c'est cool. On aura eu une ultra rare dans cette Pokébox. Alors, du coup, c'est la première fois que je peux voir des cartes Terra Crystal en vrai. Alors, les effets sont jolis. Hein. La carte est un petit peu texturée. Ouais, elle est texturée sur le Pokémon. Et ensuite, on a une espèce de côté granuleux tout autour. C'est vraiment une carte très jolie. C'est la première fois que j'en ai. J'en attendais rien, mais vraiment. Incroyable. Du coup, on va maintenant passer au booster de la Pokébox de Miraidon en espérant avoir un petit peu plus de chance. Alors, les boosters de ce set là de, je ne sais plus son nom, Tempête Argentée, sont très collés, ils sont très bizarres. Je ne sais pas ce qui se passe avec eux. C'est peut-être des boosters qu'ils ont mis dans ces Pokébox parce qu'ils traînaient je ne sais où, ils se sont dit allez, ceux-là ils sont pas vendables, on va les mettre dedans. Ça m'étonnerait, je rigole évidemment. Alors, le tri 1, 2, 3, 4. Tac. Ils auraient pu quand même mettre deux boosters set de base d'écarlate écarlate et violet parce que bon, c'est quand même une Pokébox à l'effigie des légendaires de cette extension, donc enfin de cette génération. C'est quand même bizarre d'avoir mis comme ça deux boosters d'évolution en Paldea et un seul du set de base. Bref. Alors, ouvrière, Liusor, ou Léusor d'ailleurs, ça devrait être prononcé comme ça je pense. Trompignon, Bacabou, Relicante, Brutalibré, Canino sans reverse. Et derrière, du coup, on aura une petite V. Alors attention, qu'est-ce que ça va être? Oh, le OOV d'Akira Egawa. Cette carte, je ne l'avais pas et c'est une de mes cartes préférées du coup de ce set. Je l'avais complètement oublié. Comme vous le savez, Akira Egawa est un de mes illustrateurs préférés, voire même mon illustrateur préféré. Et j'adore OO et c'était vraiment une carte avec le Lugia-V que je voulais m'acheter à l'unité. Donc je suis très content de l'avoir. Alors là, c'est vraiment une des meilleures prises que je pouvais faire. Alors là, vraiment incroyable. Bon, c'est pas une carte qui coûte beaucoup, mais moi j'adore. Hein. L'illustration est magnifique. C'est une simple V, mais voilà, hein. Les illustrations ça fait tout. Hein. Moi de toute façon je revends pas mes cartes, ça fait toujours plaisir d'avoir une carte qui vaut un petit peu quand même dans la collection. On se dit qu'on n'a pas dépensé notre argent pour rien. Et voilà, là l'illustration est incroyable, c'est vraiment un très gros hit pour moi, je suis très content. Alors, petite énergie électrique. Cacnea, Mascaïman, Wat, Dunaja, je ne connaissais pas son nom à lui non plus, Fragroin, Spiritomb, Hyperball, Grondog en reverse. Oh, Démolos en reverse, très sympa. Et derrière peut-être une petite X. Et non, ce sera un Tombero en holo. On passe du coup à l'avant-dernier booster de cette ouverture. Donc avant-dernier booster d'évolution à Paldea également. Ceux-là sont très faciles à ouvrir, hein. Contrairement au reste, c'est assez bizarre, je sais pas pourquoi. C'est peut-être la colle qui avec le temps colle moins ou colle plus, je ne sais pas. Alors, petite énergie métal, vous allez voir. Dommage. Alors, Chochodil, Charibari, Virovent, Cradopo, Vigoroth, Gourouton, Electrode, Ceinture Choix et derrière Tyrannosif, et non, Coiffeton en reverse, et derrière Hariyama en holo. Du coup, pour ce dernier booster de cette ouverture et dernier booster d'évolution à Paldea, bon, pour le moment, je suis content de cette ouverture quand même. Bon, c'est pas ultra rentable parce que c'est pas des cartes, comme j'ai dit, voilà, qui coûtent 500 €. Mais c'est des cartes qui sont jolies. Et surtout le OO qui est incroyable, quelle carte! Dommage qu'il ait pas de carte Alt Art lui, parce que ce serait vraiment une folie. Déjà, le Lugia était pas mal. Bon, j'adore Lugia. Sa carte, je l'aime bien, mais bon, c'est sûr que si je l'avais, je dirais pas non. Mais voilà, c'est pas non plus mon illustration préférée, mais avec un OO, qu'est-ce que ça pourrait donner? Alors, une petite énergie de base. Ambrillex. J'ai dit énergie de base, énergie combat, j'ai lu le texte. Bacabou, Tissamboule, Charbambin, Raichu, Sidérella, très joli, je ne l'avais pas. Criodo, Goélise en reverse, j'ai cru que c'était une carte de fou encore une fois. Les cartes blanches comme ça en reverse me font un effet bizarre. Petit Gigancel en reverse, très sympathique, et derrière peut-être une X. Et non, ce sera Spiritomb en holo. Donc du coup, dans cette ouverture, on aura eu le petit Coraidon X, donc bon, la promo évidemment, on l'a, que je trouve très joli, hein, vraiment une carte incroyable. Ensuite, le petit Miraidon X, donc très sympa aussi, hein, même si je l'aime un peu moins, la carte est très jolie, c'est une très belle promo. Ensuite, on aura eu le magnifique Rwagada X, donc bon, c'est pas non plus un Pokémon de fou, mais voilà, j'avoue que les effets de couleur et de lumière dessus et d'effets sont très sympas. Je sais pas si ça va bien rendre à la caméra, mais je trouve ça très joli. Et pour finir, sûrement ma carte préférée de toute Tempête Argentée, le petit OOV d'Akira Egawa, donc vraiment, quel style de dessin incroyable. Ça rend tellement bien sur OO en plus, le côté feu comme ça, Phoenix. Vraiment très content, la carte est incroyable.
Donc voilà pour cette vidéo, personnellement j'en suis satisfait. Moi qui critiquais le fait qu'ils aient mis des boosters tempête argentée, bah finalement c'est très bien, j'en suis très content. Si vous avez aimé la vidéo et si vous voulez voir plus de contenu Pokémon, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit j'aime, moi ça me ferait très très plaisir. Si vous avez des questions ou des conseils, n'hésitez pas dans les commentaires, j'y répondrai. Et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos.